Mesdames et messieurs, l'heure à présent à la rubrique L'invité du soir ce vendredi 14 février 2025. Et comme tous les vendredis, c'est bien sûr avec monsieur Irénée Agossa que nous avons rendez-vous. Il est bien présent. Bonsoir monsieur Irénée Agossa. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation avec vous. Nous allons parler ce soir du Bénin, la République des anciens présidents ou la République des anciens présidents d'institutions. C'est une interrogation. Il faut dire que l'état de droit, c'est une des conditions de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Fondamentalement, un état de droit signifie que les pouvoirs publics doivent exercer leur fonction selon les balises définies par l'ensemble des tests et des normes juridiques. L'état de droit assuré par la forme, nul n'est au-dessus de la loi. Mais si la démocratie fondée sur l'état de droit s'oppose ainsi à l'autoritarisme, elle s'oppose aussi à un état chaotique ou anarchique dans lequel les lois seraient inexistantes ou bien ne seraient pas respectées, appliquées ou observées. Au Bénin, il y a de plus en plus cette propension, je dirais, à affaiblir le pouvoir des institutions par une partie de la classe politique et des citoyens. On oppose aux institutions de la République les avis d'anciens présidents, les avis d'anciens présidents de la République et d'anciens présidents d'institutions ou d'autres composantes de la société au mépris des lois de la République. Voilà l'état des choses que nous vous avons présenté et c'est avec le manager statisticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau que nous aurons des clarifications, monsieur Irénée Agossa. Qu'est-ce qui explique cet état que nous venons de présenter selon vous? Oui, nous sommes de plus en plus face à une situation presque inédite dans notre pays. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation, et on se contente de collecter les avis des anciens présidents, des anciens présidents de la République et comme des anciens présidents d'institutions, du clergé, des membres de la société civile. Et on se dit qu'avec ceux-là, dès qu'ils ont donné leur avis, que c'est déjà l'avis des institutions de la République. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, ce qui ne peut pas permettre le fonctionnement du processus démocratique. C'est ça. Donc, je vous donne un cas. On dit que dans le pays, voilà, il y a une situation, que nous sommes en situation de crise, etc. Et qu'il faut se réunir et qu'on aille se consulter, dialoguer, etc. Mais s'il faut le faire, il faut se fonder sur la légalité dans le pays. Il faut se fonder sur ce qui se passe réellement dans le pays en ce qui concerne l'application des lois. Mais ce n'est pas le contexte dans lequel nous sommes. On vous dira que le professeur Olo a dit ça. Et comme le professeur Olo a dit, donc l'ancien président Batoko a dit, mais ce n'est pas suffisant. Oh, l'ancien président de l'Assemblée, Mbedi, vient de le dire. Le clergé a organisé un colloque autour et que certaines personnes ont dit ça. Et que les ONG, la société civile a dit ça. Et dès qu'on dit ça, on dit c'est une vérité. Non, c'est faux. Ceux-là peuvent parler, c'est vrai, mais c'est des avis consultatifs. Et il parle par expérience, monsieur Irénée Agossa. Même cette expérience n'arrache pas du tout aux institutions leurs prérogatives. Une décision qui est au niveau, qui doit être tranchée au niveau de la Cour constitutionnelle, doit être tranchée au niveau de la Cour constitutionnelle. Si ça doit être tranché au niveau de la Cour suprême, ça se tranche au niveau de la Cour suprême. Et dès qu'il y a une décision où la justice rend le verdict, c'est la décision de la justice qui est importante. C'est le verdict là qui est important. Peu importe l'avis des autres. Mais est-ce que donc, si vous donnez votre avis
cela ne veut pas dire que c'est ça que la République doit appliquer. Mais ce qui est grave ici, c'est qu'ils veulent institutionnaliser cette consultation. Ils veulent en faire une autre forme de république dans le pays pour que nous soyons dans une situation de non-État. Donc, ils se coalisent, ils se mettent en coalition pour contrer l'autorité de l'État, pour affaiblir les institutions, pour démolir le processus démocratique. Non, et qui, en fait, a un impact dangereux sur le comportement des populations. Je vous mets dans un cas. Un ancien président d'institution qui déclare ceci, que les lois votées sont des lois liberticides et que c'est à cause de ça que nous avons des prisonniers politiques et que des exilés politiques. C'est des lois qui ont été votées quand lui, il était président d'institution. Et il fait cette déclaration. Ça veut dire qu'il remet en cause l'autorité de cette institution qu'est l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une compréhension politique que pas vous du tout, là? Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas... Même dans le sens juridique... Parce qu'étant en action, peut-être, il a droit de certaines réserves. Je suis de votre avis, mais allons-y dans le sens juridique même. La loi a été votée, promulguée. Et on est en train d'exécuter la loi. Mais ancien président d'institution, il dit que ces lois qui ont été votées sont des lois liberticides et c'est pourquoi nous avons des prisonniers politiques et que nous ayons aussi des exilés politiques. Ça veut dire que le travail qui a été fait au moment où lui, il était président d'institution, est un travail bâclé. Et ce n'est pas fini. C'est qu'il est encore membre avec ses députés, membre d'une majorité présidentielle. Si même ce travail était bâclé, il a encore l'opportunité de proposer de nouvelles lois pour corriger. Mais il ne l'a pas fait. Il déclare cela. Une juridiction juge quelqu'un dans le pays. La même personne dit que celui qui a été jugé est victime. Donc, de sa parole, c'est que cette juridiction ne crée que des victimes. Et qu'est-ce qu'il a? Il impacte la société comment? C'est-à-dire que après le jugement, les victimes deviennent les bourreaux et les bourreaux deviennent les victimes. C'est pas sérieux. Et c'est ça qui bouleverse l'équilibre démocratique dans le pays. Et tout le monde se retrouve en situation compliquée. Ils disent, nous voulons que les prisonniers politiques et que les exilés politiques, ceux qu'ils définissent politiques selon leur vocabulaire, il faut qu'ils soient libérés. En donnant l'impression que celui qui a le pouvoir absolu dans le pays, que c'est le chef de l'État. J'en ai parlé au chef de l'État. Il faut qu'il libère les prisonniers politiques et les exilés politiques n'ont qu'à rentrer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir dans notre pays. Tous les pouvoirs sont concentrés dans la main du chef de l'État. Ça dépend de la position du président d'institution ou d'ancien président qui le dit. S'il est de l'opposition, concédez-lui qu'il fasse des demandes, surtout quand il est en face du président de la République. Il sait ce qu'il sait que cette demande ne se fera pas à ce niveau, ça dépend du cas. Si le prisonnier qu'il qualifie politique dit qu'il ne reconnaît pas les fautes, donc ça veut dire que ce prisonnier ne reconnaît pas les fautes malgré que la juridiction l'ait condamné. Ça veut dire que là, ils veulent l'amnistie. S'ils veulent l'amnistie, c'est au Parlement. Mais s'ils veulent la réduction de peine, ils en discutent avec le chef de l'État, mais en ne prenant pas le chef de l'État comme celui qui a mis en prison ceux-là, ou bien celui qui les a renvoyés, qui a fait que les autres sont allés en exil. Non, et c'est ça. C'est une manière de présenter cette doléance au père de la nation. Oui, vous pouvez, si vous avez la possibilité d'intervenir dans ce sens, c'est l'impact sur la population. Quand vous discutez, les gens pensent que le professeur Aévo, Eric Yamadougou et autres, que c'est le président Talon qui les a mis en prison. Mais c'est faux. Ils ont été jugés. Et
ils ont été condamnés. C'est ça ce qui est important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand le président Mbeki a parlé, vous allez dans la ville, moi j'ai discuté avec quelqu'un, mais il me dit, talon Djaweni. Talon Djaweni, Gandhi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le surveillant général du pays vient pour lui. On prend désormais le président Talon pour le surveillant général d'un collège. Comme on dit à un élève, oui, le surveillant général vient pour toi. Donc, le président Talon concentre en lui seul tout le pouvoir. La conséquence, c'est quoi? Mais d'autres citoyens aussi se lèvent et banalisent les institutions. D'autres citoyens se lèvent, se banalisent les institutions et disent que la démocratie ne veut pas dire 2 mandats. Et que lui, il est représentant d'une telle région et que la région l'a chargé de dire qu'ils sont prêts à faire un sit-in devant la Cour constitutionnelle pour que le président ait tel mandat. Lui-même, il dit que la Constitution là, non, ce n'est pas ça. Mais le drame ici est que ceux qui ont créé cette situation, qui ont banalisé les institutions et qui ont pris leurs paroles comme les paroles d'institutions et qui se sont organisés comme si eux, ils étaient des institutions, ils se retrouvent maintenant à condamner l'autre qui a suivi seulement ce qu'ils ont créé. Parce que ils ne peuvent pas condamner l'autre. Parce qu'ils sont tous dans la même logique. La logique de la fragilisation des institutions. Le fait de ne pas respecter la loi. C'est dans cette logique. Le fait qu'il y ait le non-État. Pour créer quoi? Créer la haine dans le pays. Et que nous ayons deux peuples béninois qui s'observent et qui veulent s'affronter. Non, mais tout ce que vous dites, monsieur Arossa, ce n'est peut-être pas leur intention, créer 2 républiques. Non, mais c'est vous qui faites une interprétation politique. Je ne suis pas... Vous avez une compréhension politique. Est-ce qu'on ne risquerait, les téléspectateurs ne risqueraient pas de vous coller l'étiquette que vous leur collez? Parce que non, là, c'est des faits. Il suffit de voir la réaction de certains sur les réseaux sociaux. C'est des faits que je relate. Et heureusement que j'ai vu récemment la réaction de la HAC pour remettre de l'ordre. Et ce n'est pas fini. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et que la HAC exerce convenablement l'autorité de l'État qui est à son niveau. Parce que quand des gens se disent que eux, leur parole a plus de poids que la décision des institutions, donc ils se mettent au-dessus des institutions, ils créent quoi? Ils créent une division. Ils créent une autre forme de loi au sein de la République. C'est ça le drame. Et les populations ne font pas la distinction. Je vous ai dit que la population dit que Talon arrive. Talon arrive. Ça veut dire simplement que le président Talon, en lui seul, représente le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Tout or cela n'est pas en conformité avec le processus démocratique dans notre pays. Or, le président Talon ne le fait même pas. Il ne le fait pas. Lui dit que chaque institution n'a qu'à jouer son rôle. Donc, si vous voulez que les prisonniers politiques, ceux que vous qualifiez de politiques, soient libérés, vous choisissez la forme qu'il faut et vous allez vers l'institution qui pourra vous régler le problème sous cette forme. Je dis, quand il s'agit de l'amnistie, d'une loi d'amnistie, ça se vote au Parlement. Donc, il faut aller discuter avec les députés. S'il s'agit de réduction de peine, ça peut être discuté avec le chef de l'État. Mais pas en prenant le chef de l'État ici pour un bourreau. Le chef de l'État n'est pas un bourreau. Face à ceux-là et face à tous, c'est le peuple qui est victime, puisque en réalité, quand le juge rend le verdict, c'est au nom du peuple. Mais tout ceci est transformé par la parole de quelques-uns dans le pays. C'est ce qui est grave. Et il faut le dénoncer. Alors, il faut le dénoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça déjà? Ce n'est qu'à travers les réformes. C'est pourquoi tous ceux-là sont contre les réformes.
Si vous les voyez, ils sont entièrement contre les réformes. Ils vont vous dire que nous avons des lois liberticides, que nous avons des lois exclusives, que nous avons des lois clisogènes et que nous sommes dans un pays non démocratique et que l'état des droits est remis en cause. C'est ce qu'ils disent. C'est ceux-là qui, en fait, qui sont en train de détruire le processus chez nous. Donc, il faut absolument que nous continuons avec les réformes. Et puisque les réformes vont dans un sens important, le sens dans lequel les réformes vont, et qui est très important, c'est que les réformes veulent corriger un truc essentiel dans notre pays. Comme eux, ils sont dans la logique de pouvoir affronter l'autorité de l'État, quand ils sont dans la logique de remettre en cause le processus démocratique, ils se mettent ensemble pour faire quoi? Pour détruire. C'est ça. Ils se mettent ensemble pour détruire. Or, les réformes, c'est pour corriger cela. En faisant quoi? En se mettant ensemble désormais pour construire. En se mettant ensemble désormais pour construire. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça la réforme aujourd'hui. Donc, le grand regroupement des partis, c'est pour qu'on puisse discuter et résoudre les problèmes au sein de ces partis et améliorer les conditions de vie des populations. Exemple, vous avez dit que les lois que vous avez votées vous-même sont des lois liberticides. Bon, tant mieux. Revenez dans le parti politique dans lequel vous êtes. Proposez de nouvelles lois pour que ça soit étudié et voir si vous avez raison ou pas. C'est ainsi que le processus démocratique va évoluer. Et c'est dans ce sens que se retrouve aujourd'hui le pays avec les réformes. Et c'est cela qu'on veut dire en disant les réformes, c'est pour construire et développer le pays. Donc, les réformes obligent les Béninois à rester ensemble pour construire et non rester ensemble pour détruire, comme ça se fait. Et comme ça se faisait depuis 1990. Non, quand on se met ensemble, c'est pour construire, c'est pas pour détruire comme ils le font maintenant. C'est pourquoi vous allez les voir, ceux-là, ils ont toujours le même langage. Attaquer les réformes. Parce qu'ils sont habitués depuis 30 ans à se mettre ensemble pour détruire. Donc, est-ce que donner son point de vue est synonyme de critique? Ce n'est pas donner son point de vue, c'est donner son point de vue en faisant de ce point de vue une décision d'institution. C'est ça le véritable problème. C'est en faisant de ce point de vue une décision d'institution et en se mettant au-dessus de l'institution dans le pays. Non. Et en déformant le fonctionnement des institutions dans le pays. C'est ça ce qui est grave. Donc, les réformes doivent être l'essentiel maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Ils sont la preuve même du fait qu'il faut continuer les réformes. Parce qu'eux-mêmes, quand quelqu'un va dans leur sens, quand les conséquences qu'ils ont créées dans le pays, quand quelqu'un utilise ça pour aller dans le sens de la remise en cause des lois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un recours vers les institutions du pays. Ils font un recours pour remettre en cause ce que l'autre est en train de faire, qui n'est rien d'autre que ce qu'eux-mêmes ils ont créé. C'est-à-dire remettre en cause les institutions. Mais quand un autre le fait, mais ils saisissent l'institution. Ça veut dire que ce qui est important dans le pays, c'est les institutions. Ces institutions doivent être renforcées à travers les réformes. Ces institutions doivent être au-delà des hommes à travers les réformes. Et ces institutions doivent s'imposer à tout le monde. C'est ça. Leurs paroles ne sont que des paroles dans le sens consultatif. Donc, cela n'a pas à être pris comme des paroles d'évangile. Non, nous devons comprendre cela et c'est sur cela que nous comptons nous battre parce que nous allons nous battre contre eux dans la légalité républicaine pour qu'il n'ait pas suffisamment d'impact sur les populations. Comme aujourd'hui, les populations se disent que le président a tout en main. Or, ce n'est pas vrai. C'est contre l'autorité même de l'État. C'est contre le processus démocratique. Et le président même l'a toujours répété. Je ne suis pas là pour régenter tout.
le législatif joue son rôle, le judiciaire joue son rôle, et moi, je joue mon rôle à la tête de l'exécutif. Et c'est ça ce qui doit être fait désormais. Et on ne peut pas réussir cela, comme je le dis toujours, sans une stabilité politique. Très bien. Et la stabilité politique vient de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme du système partisan. Et cela conduit à une stabilité économique. Et cette stabilité économique permet de résoudre les problèmes des populations. Et c'est ça qui amène la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est quand les populations vivent mieux. Les populations ont en face d'elles des gens qui font des propositions par rapport à leurs problèmes en essayant de voter des lois qui cadrent avec la résolution de ces problèmes. C'est ça ce que nous devons faire. On ne peut pas le faire en faisant comme on le faisait depuis. On ne peut pas le faire en refusant que les institutions fonctionnent. On ne peut pas le faire en personnalisant à tout moment le débat politique. Non, il faut désormais que nous soyons dans la logique des réformes et comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, qu'on le fasse dans le bon sens. Donc, voilà ce qui a lieu de faire et ce que nous faisons au sein de notre parti et permettre à ce que les populations soient dans la logique de la séparation des pouvoirs et que cette population soutienne les réformes pour qu'elles puissent être de mieux en mieux satisfaites. Très bien. Monsieur René Agossa, est-ce qu'il ne faudrait pas voir en cette, je dirais, en cette différentes sorties que les présidents, les anciens présidents et anciens présidents décision font par rapport à leur réaction, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une lecture, voir en ces différentes sorties médiatiques comme une intention de vouloir les regrouper dans un creuset d'anciens présidents de la République, les consulter, même s'il faut voter un texte, une loi à l'Assemblée nationale qui leur donne cette prérogative d'être consultés en tant qu'anciens présidents, tous les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions. Est-ce que ce n'est pas l'intention cachée qui... Je pense que vous devez vous rappeler de cette volonté du président Talon quand il est revenu au pouvoir. Oui. La première chose, c'est de proposer au président Yahi Boni et au président Soglo qu'on mette en place un creuset des anciens présidents. Et il a été même clair pour dire que quand lui-même va quitter le pouvoir, il serait membre de ce creuset. Et ce creuset serait chargé de régler les problèmes du pays au-delà des rivalités politiques, au-delà des rapports de force politiques. Et nous, on a proposé récemment que les anciens présidents d'institutions soient des conseillers au sein de ce creuset. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Yahi Boni, en quittant le président Talon, est devenu président d'un parti d'opposition. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas la faute du président Talon. Mais quel rapprochement faites-vous? Oui, mais quand il est d'office, il est reconnu président, ancien président. Vous ne pouvez pas être membre d'un creuset pareil et être politique. Il faut que vous soyez apolitique pour que vous soyez neutre. Mais sinon, peut-être en son temps, il va enlever son manteau de président de parti politique. Il a refusé. Il est allé directement se mettre à la tête d'un parti politique de l'opposition. C'est son droit. C'est pas grave. Le président Soglo n'a pas accepté. Qu'est-ce que le président Talon va faire? Il ne peut pas faire autrement puisqu'il n'y a pas une loi qui l'impose. Lui, il a fait une proposition. Et dès qu'ils ne l'ont pas fait, lui, il est resté dans ses prérogatives de chef d'État. Et dit, moi, j'exerce mes prérogatives de chef d'État. Et d'autant plus que eux, ils ont refusé ce creuset pour que nous puissions conduire le pays de façon un peu plus harmonieuse. Bon, nous allons gérer. Et qu'est-ce qu'ils... leur réaction, c'est quoi? Ils prennent maintenant leur position pour des positions qui doivent être des positions d'institution. C'est ça le drame. Quand le président Yahi Boni parle, lui croit qu'il est une institution. C'est faux. Il est désormais ancien président de la République. Ça s'arrête là. Et chef du parti? Chef d'un parti de l'opposition. Oui. Et ça s'arrête là. C'est fini. Donc, il ne peut pas parler et dire que ce que je dis est au-delà de ce que je suis maintenant. Non. C'est clair. Il doit respecter les institutions en place, respecter l'institution président
de la République, respecter le Parlement, respecter le pouvoir législatif, respecter les institutions judiciaires, respecter les lois dans le pays. C'est clair. Donc, c'est ça qu'ils ont voulu. Ils sont libres et personne ne les a accusés. Donc, ce que vous faites comme proposition est une bonne proposition, mais ils ont refusé. Maintenant, je suis d'accord que même s'ils ont refusé et que cela paraît logique, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on fasse une proposition de loi et que cela soit voté au Parlement et que cela s'impose à tout le monde. Du coup, si tu es un ancien chef d'État, tu peux choisir aller mener une vie politique libre, comme tu peux choisir servir ton pays autrement en étant dans ce creuset. Donc, ça, c'est possible. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, chacun joue son rôle. Merci. Donc, il faut qu'ils jouent leur rôle dans la République. D'accord. En respectant les lois. C'est ça ce qui importe. Donc, ce que je dis, en créant cette psychose dans le pays, c'est qu'ils créent deux Bénin. C'est ce que je dis. Un Bénin qui croit en eux et qui est habité par une reine. Parce qu'à tout moment, il faut combattre et résister face à l'autorité de l'État. Ceux-là se sentent dans une situation de guerre permanente face aux décisions de l'État. Dès qu'il y a une décision de justice, il dit non, la justice est corrompue. Dès qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle, il dit non, cela relève de la composition de la Cour constitutionnelle. Merci ainsi beaucoup, de suite. Donc, c'est ce qui se passe qui n'est pas. Donc, je conclus pour dire s'il vous plaît, en que 30 secondes, s'il vous plaît. ce qui est important aujourd'hui, nous devons stimuler ceux qui sont les bénévoles de la dynamique des réformes. Les bénévoles de la dynamique des réformes doivent se mettre en place. Et c'est ça l'objectif que nous nous fixons. Ceux-là doivent accompagner les structures des partis, de manière à ce que nous soyons dans une dynamique de la continuité des réformes. Nous avons besoin aujourd'hui d'un Bénin plus fort, d'un Bénin du digital, d'un Bénin où on produit à partir des données que nous avons pour faciliter la gestion de nos problèmes. Merci. Que ce soit sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan scolaire, etc., de la formation. Nous avons besoin du digital. C'est le monde actuel. Merci Donc, beaucoup. nous ne pourrons plus continuer avec ces irrégularités. Merci beaucoup, Monsieur Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes manager qualiticien de formation et vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. C'est avec vous que nous avons parlé du Bénin. Est-ce que nous sommes dans la République des anciens présidents ou anciens présidents d'institutions? C'était la question posée à laquelle M. Irénée Agossa a apporté des clarifications. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette rubrique que vous allez retrouver, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Merci pour votre attention. Actu 120 minutes, soit continue. Merci pour votre attention.